Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de juillet 2022. J'ai pas mal lu ce mois-ci, j'ai pas mal vu de films, mais il y en a très peu qui m'ont plu. Et j'ai découvert plein de contes en revanche, donc je vais vous parler de tout ça et je commence tout de suite. J'ai vu des films assez excellents comme Mississippi Burning, qui est un film classique du cinéma hollywoodien, du cinéma américain. Et ça va revenir sur les États-Unis et les violences de l'extrême droite, avec notamment le Ku Klux Klan. On va suivre deux flics qui vont faire une enquête autour de meurtres envers des populations noires, des villages entiers, des familles entières qui sont perpétuées par le Ku Klux Klan. C'est dur, mais à la fois je trouve que les plans sont très beaux. C'est un film des années 80 qu'on se doit de voir pour l'histoire des États-Unis. Ce qu'il amène, il est extrêmement bien filmé, il y a une très bonne intrigue. Au-delà de ça, je vous le conseille vraiment, c'est un film du cinéma classique que je suis très heureuse d'avoir vu. Ensuite, j'ai vu un film français. Il me semble que c'est l'un des premiers films de la réalisatrice qui s'appelle Fragile. Et on va suivre un garçon dans le sud de la France qui tombe amoureux d'une fille qui a réussi dans sa ville, c'est-à-dire qu'elle est actrice pour une série télé et un jour, il y a un autre acteur qui arrive qui joue son love interest et il lui pique un peu sa place dans la série, si bien que son personnage meurt et donc elle perd de sa superbe. Le personnage principal va rester amoureux d'elle, sauf qu'ils sont pas du tout dans les mêmes classes. Elle évolue dans un monde avec des personnes parisiennes qui descendent dans le sud de la France pour jouer. Ils sont assez élitistes, assez bourgeois et lui est en total décalage, c'est-à-dire qu'il fait très caractéristique de ce qu'on pourra appeler un gamin de banlieue, avec les mimiques, avec les expressions. Et elle s'inscrit davantage dans cette bourgeoisie qu'elle côtoie et ça va être tout son parcours à lui pour essayer d'être à sa hauteur au moment où leur relation se termine parce qu'ils sont ensemble. Pendant tout le long du film, il va essayer de la récupérer avec des amis, notamment avec une de ses meilleures amies. C'était un film simple, français, mais je trouve que les images sont belles, les paysages sont beaux parce qu'on voit le sud, entre autres. Et j'aime beaucoup les personnages, je trouve qu'ils ont été assez bien développés, même si c'est un film qui est relativement court. Ensuite, je vous en avais parlé dans un vlog au début du mois. Mais j'ai vu Le Train avec Romy Schneider et Trintignant qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et ça va être justement une femme et un homme qui se rencontrent dans un wagon de cargaison alors que leurs familles sont dans des wagons passagers. Ils vont lier une histoire d'amour. C'est beau et à la fois on voit que c'est qu'un instant, que c'est pas pour autant qu'il laissera sa femme, elle reste toujours en arrière-plan. Même Romy Schneider est au courant qu'elle est là et ça sera juste un passage dans leur vie. C'est un film que j'ai adoré, j'adore l'image, j'adore Romy Schneider, c'est vraiment mon icône. Je vous avais évoqué le fait que j'étais allée à l'exposition Romy Schneider. Je vous l'avais mis dans le bilan culturel du mois de juin. Si vous voulez en savoir plus, ça sera dans le bilan culturel précédent. Mais c'est une exposition que j'ai adorée parce que Romy Schneider, c'est une actrice que j'adore. Elle a une histoire que j'adore et j'essaye de me faire toute sa filmo. D'ailleurs, si vous avez un lien pour voir une histoire simple, c'est avec plaisir. Le Train est un film que je vous recommande si vous arrivez à le trouver parce qu'il n'est plus disponible sur Canal, là où moi je l'ai vu. Ensuite, j'ai vu un film très plébiscité lorsqu'il est sorti, House of Gucci, avec Lady Gaga notamment. On a beaucoup parlé du casting, on a beaucoup parlé de la bande son parce que Lady Gaga l'a fait. On va revenir sur toute l'histoire de Gucci, toute la généalogie et tout le pouvoir que cette femme, qu'incarne Lady Gaga, a pris sur son mari, le faisant totalement, là encore, perdre de sa superbe, toute l'industrie de la famille et toute l'industrie de Gucci. C'est un film qui est pas non plus excellent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques aussi très mitigées et j'en fais partie. C'est un bon film mais je trouve qu'on lui a donné beaucoup trop d'importance dans le cinéma et dans le cinéma actuellement. C'est un film agréable mais c'est une comédie états-unienne sur des faits réels.
et j'ai rien de plus à en dire. C'est agréable et vous passez un bon moment, mais le film est relativement long, donc ne vous prenez pas la tête si vous ne l'aimez pas. Et le dernier film dont je vais vous parler, et après je vous parlerai d'une série, il s'agit d'un film de Henri-Georges Clouzot. C'est un de mes réalisateurs préférés dans le peu de films que j'ai vus. J'ai vu Le Corbeau et pourquoi je ne me rappelle jamais du titre de l'autre film que j'adore, j'ai vu La Prisonnière. Un brio, comme d'habitude. Henri-Georges Clouzot est un maître et il a inspiré énormément de gens. Il a eu énormément d'actrices et d'acteurs dans ses films. D'ailleurs, ça fait un lien avec Romy Schneider qui a joué dans l'enfer, qui est le rôle principal et qui a été réalisé par Henri-Georges Clouzot. Les plans sont incroyables, mais si je ne l'ai pas vu en entier, il faut vraiment que je me lance dedans. Dans La Prisonnière, on va voir un photographe et une femme qui est mariée. Elle se lie d'amitié avec ce photographe qui est aussi ami et travaille avec son compagnon. Et elle va développer une sorte de fascination envers lui, sauf que cet homme a la fâcheuse tendance à lui aussi avoir des fascinations envers des femmes, et à partir du moment où elles deviennent ses modèles, la fascination devient encore plus prégnante. Il ne tombe jamais amoureux de ses modèles, sauf exception évidemment, et évidemment il va tomber amoureux de la femme en question. C'est un film qui est très dur, c'est un film qui est très spécial, qui date, parce que Henri-Georges Clouzot est un réalisateur qui a vécu il y a quand même relativement longtemps, et moi je suis très friande de cette image, ces histoires et de la cruauté qui peuvent s'y passer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Personnellement, si vous aimez des films comme ça, et même en règle générale c'est un classique du cinéma, je vous recommande, mais vraiment, de voir un film de Clouzot. Le Corbeau est un film que j'adore et je vous conseille de voir une grande partie de sa filmo au minimum. Mais c'est une expérience que je vous recommande de tenter. Et la série que j'ai vue, c'est une série Arte qui est l'adaptation de livres qui sont Amour solitaire, où en fait c'est une intrigue où le livre n'est constitué que de messages SMS. La série est faite de petits épisodes courts que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur la plateforme Arte, et on va suivre justement cet intérêt amoureux entre deux personnages, entre deux personnes, avec des plans alternés entre leur vie, leurs amours, leur façon de penser, tout l'amour qu'il y a et tout l'amour qu'ils portent envers les personnes, tous les messages qu'ils ont failli écrire, toutes les situations dans lesquelles ils ont été avant d'envoyer tel ou tel message. Et c'est une série française que j'ai pas mal aimée. Les épisodes sont courts, ça se regarde très très vite. J'ai commencé Stranger Things, je suis à peu près à la moitié, mais je suis pas du tout emballée. Donc je vous en parlerai sûrement dans le mois prochain si je la continue. Ensuite, je vous parle brièvement de ces contenus que j'ai découverts. Je vais commencer par les chaînes YouTube. Il y a la chaîne Des pages et des lettres que je connaissais déjà, mais en fait j'avais totalement oublié son pseudo, et j'ai eu la chance et le hasard de la rencontrer aux événements l'Iconoclaste que j'ai fait. L'approche que j'en ai eue a été assez brusque, je pense. Je l'ai vu, je lui ai dit excuse-moi, est-ce que tu fais des vidéos YouTube? Je t'ai découverte il y a quelques mois et je n'arrivais pas à retrouver ton pseudo et ça m'a pris la tête, est-ce que tu peux me le redonner? Et suite à ça, on a discuté, c'est quelqu'un de super, on parle relativement souvent, on a les mêmes goûts de lecture, elle fait beaucoup de vlogs, de vidéos face cam, elle est très active sur Instagram, c'est d'ailleurs là où elle s'est fait connaître. Elle est à la fois féministe, elle lit de la littérature classique, de la littérature blanche et plein de choses diverses. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne et son Instagram ainsi que son blog. S'en est suivi le deuxième événement d'Iconoclaste auquel j'ai participé, auquel j'ai revu Claire et où elle m'a fait découvrir Louise de la chaîne et du compte Instagram L'ivresse de lire des livres. Elle est adorable encore, elle habite à côté de chez moi finalement, enfin quand j'habitais encore à Paris parce que j'ai déménagé. Elle a des lectures là encore à la fois classiques, blanches,
Elle a un compte Instagram extrêmement actif également et elle s'est mise aux vidéos il y a si peu de temps. Je trouve que cette qualité, elle est très fréquente. Elle publie 2 à 3 vidéos par semaine en règle générale et elle nous parle à la fois de son métier, de son enfant parce qu'elle a un petit garçon. Elle a des lectures vraiment hyper intéressantes. Elle est à la fois féministe. Je me reconnais beaucoup dans sa manière de parler des œuvres. Je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle lit en règle générale. Et je trouve qu'elle a un discours extrêmement intéressant. C'est des vlogs qui sont relativement longs. En soi, moi ça ne me dérange pas. J'adore les vlogs longs. Ça va encore, ils font maximum 40 minutes je pense et la moyenne c'est plutôt 20-25 minutes. Donc j'adore me mettre ça le matin, je me réveille avec mes copines et c'est tout ce que je vous demande à vous aussi pour vous faire du bien et entamer une journée comme il se doit. Ensuite, je continue avec d'autres chaînes. Vous pouvez voir que j'ai découvert des chaînes très différentes de ce que je regarde d'habitude et ça me change et ça me fait du bien de découvrir des personnes aussi. La chaîne dont je vais vous parler, c'est une chaîne que j'ai découverte grâce à Louise et c'est la chaîne Entre deux pages qui est une amie à elle du challenge lectrice Charleston que je connaissais juste de nom avant que Louise ne l'évoque plus régulièrement sur sa chaîne et elles se sont connues grâce à ça dans une édition précédente et elles continuent à chaque fois. Elles ont formé un espèce de petit groupe autour de ça. Pour le coup, cette jeune femme évoque là encore ses lectures, elle a là encore de la littérature blanche, elle est très agréable dans sa manière de s'exprimer, elle est très douce aussi et c'est des choses que j'aime beaucoup sur les 3 chaînes que je viens d'évoquer avec vous. Ce sont des personnes avec du contenu de qualité, avec des vidéos longues, avec des vidéos agréables, tout en douceur. Ça me fait du bien de voir ça cet été. Et la dernière chaîne se détache, c'est là encore une personne qui parle de culture, Larissa, qui a tellement peu d'abonnés que ça m'en étonne. Et je vous recommande d'aller regarder ce qu'elle fait. Beaucoup de vlogs, elle fait des vidéos aussi thématiques. Elle a fait des retours et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant sur le Festival d'Avignon et aussi sur la foire du livre de Paris dans cette édition parce que c'était une édition relativement particulière qui était déployée à plusieurs endroits dans Paris, majoritairement au Grand Palais, qui était également aussi gratuite contrairement à d'habitude, avec beaucoup de personnes. Elle évoque les bons points, les points plus négatifs, l'hégémonie aussi qu'il peut y avoir, le monde qu'il peut y avoir parce que un problème d'organisation, ce qui est certain. Elle est très drôle, j'aime beaucoup son contenu parce que ça me fait rire en plus de ça. C'est une fille qui est dynamique, c'est une fille qui est originale dans ce qu'elle propose et je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait parce que je suis sûre qu'elle a même pas 100 abonnés et elle mérite vraiment plus. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et ensuite je passe au podcast. C'est des podcasts que j'ai découverts et d'autres que je connais. Je vous parle de celui que je connais qui est surtout animé par un compte Instagram qui est très régulier, c'est Les Loges. Les Loges, c'est 3 amis qui habitent à Paris, qui sont amis depuis hyper longtemps et Constance, donc Constance Arnoux, a lancé pendant le second confinement Les Loges, qui est un média culturel qui est maintenant aidé par Brut. Elle publie des IGTV, enfin maintenant des Reels, parce qu'on n'a plus le droit de faire des IGTV apparemment. Elle publie beaucoup de publications, d'interviews, mais surtout de retours sur des œuvres qu'elles ont aimées. Là, elles ont fait un retour sur Avignon parce qu'elles y sont allées. Elles ont fait un retour sur Cannes et les réalisateurs et les œuvres qui ont été présentées. Des vidéos sur leurs lectures préférées, sur des moments de la littérature qu'elles ont aimées, sur des moments de cinéma qu'elles ont aimées, sur des œuvres qu'elles ont aimées. Elles sont habitées par la nouvelle vague et c'est aussi mon cas et elles s'inscrivent aussi dans une esthétique que l'on pourrait appeler parisienne, dans laquelle je me reconnais aussi énormément, dans laquelle j'essaye de me retrouver parce que c'est une esthétique que j'aime, quoi qu'on en dise, quoi que je puisse trouver à ce problème qu'il y a dans cette esthétique parisienne assez caricaturale qu'on fait des parisiennes et des parisiens, comme Emily in Paris, mais ça c'est encore une autre histoire. J'aime beaucoup leur compte, j'aime beaucoup leur contenu et elles avaient fait un podcast et elles continuent sur Brut à chaque fois. Il me semble que c'est tous les dimanches, mais l'abonnement Brut est payant et je ne l'ai pas. Pour l'instant, il y a seulement 2 épisodes de podcast
qui sont disponibles gratuitement. Il y en a un sur Jacques Demy et un autre sur le film adapté du roman d'Olivier Blondeau, En attendant Bojangles. Ça revient sur toute la réalisation et sur toute l'œuvre de Jacques Demy, parce que Jacques Demy, c'est quand même du brio, du cinéma qui a marqué l'histoire du cinéma français par tout ce qu'il a révolutionné, par toute l'esthétique qu'il a amené. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de trouver toute l'histoire dans laquelle il s'est inscrit au sein de ce panorama du cinéma. Et les deux autres podcasts que je vais vous évoquer, c'est les podcasts 4e de couverture qui sont des interviews avec des autrices et des auteurs. J'ai notamment écouté, il me semble, si je ne me trompe pas, un épisode avec Claire Marin que je lis actuellement. Je me suis préparée à ma lecture en écoutant cet épisode et j'ai encore trouvé tout ce que je voulais dedans. Donc ça m'a vraiment donné encore plus envie de la lire. Ces épisodes sont d'environ 20 minutes, donc je vous les recommande, ça sera en barre d'infos. Et le dernier podcast que je vais vous évoquer, il s'agit de Enfance d'écrivain qui est donné par France Culture et qui là va revenir sur l'enfance de certains écrivains et certaines écrivaines. Il y a Duras actuellement, il y a Gary également, et il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres chaque semaine. C'est un programme qui est spécialement l'été et je trouve que c'est très qualitatif, comme France Inter sait le faire et comme la radio publique sait le faire. Quoi qu'il en soit, c'est une valorisation de la culture, c'est une valorisation des autrices et des auteurs que j'aime. J'ai écouté celui de Duras, je me garde Gary bien au chaud parce que c'est un auteur que j'adore et qui me tient extrêmement à cœur. Je vous recommande d'aller écouter tout ça. J'ai déjà bien parlé avec tous ces contenus, avec tous ces films, avec toutes ces chaînes et tous ces podcasts. J'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me rejoindre sur Instagram comme d'habitude et aller voir toutes les autres ressources en barre d'infos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Bref, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve dans la seconde partie du bilan culturel ou dans une autre vidéo, encore et toujours. Je vous retrouve très très vite. Allez, ciao.